Salut à tous, on va corriger ensemble les 3 QCM de mécanique des fluides du groupe de travail. Le QCM 39 est un QCM d'application du tube de Venturi. Le tube de Venturi, c'est donc un tube horizontal qui a des segments de différents diamètres. C'est donc une application du théorème de Bernoulli et en plus on utilisera aussi l'équation de continuité. Le théorème de Bernoulli, il dit tout simplement que la pression dépend de la vitesse. La difficulté dans ce QCM-là, c'est de sortir les données de l'énoncé et de faire des conversions. Les données de l'énoncé sont donc deux segments artériels de rayon de 1 cm et de 5 mm. On convertira tout ça en mètres, qui est l'unité du système international. On a aussi le débit de 6 litres par minute qu'on convertira en mètres cubes par seconde et la masse volumique qui, elle, ne change pas. Pour faire le calcul, on a aussi besoin de la vitesse, mais elle n'est pas fournie dans l'énoncé, donc on la calcule avec la formule V égale Q sur S, qui est égale à Q sur pi R au carré, qui est égal à 0,3 mètres par seconde. On fait ensuite le calcul avec le théorème de continuité. Après avoir fait le calcul, on tombe normalement sur 750 pascal. De plus, on sait que 1 cm d'eau égale 100 pascal, donc 750 pascal égale 7,5 cm d'eau. L'item D est donc vrai. On convertit aussi les pascals en millimètres de mercure, tout en sachant que 1 mm de mercure égale 133 pascal. Donc pour faire le calcul, on sait que 750 pascal égale 750 sur 133 mm de mercure. 750 sur 133, ça fait 5,7 mm de mercure. L'item B est vrai. Pour le QCM 47, on nous demande de calculer la tension artérielle moyenne. La tension artérielle moyenne, ça veut tout simplement dire la pression artérielle. On va donc calculer une pression avec la formule pression égale tension superficielle sur le rayon. Attention, il ne faut pas mettre le diamètre, il faut bien mettre le rayon, ce qui fait donc 2 fois 10 puissance moins 3 mètres. À la fin, on trouve 8000 pascal, donc la pression artérielle, la tension artérielle égale 8000 pascal. L'item E est donc vrai. Par la suite, on va aussi convertir pour vérifier les autres items. Donc on convertit 8000 pascal en millimètres de mercure, ce qui nous donne 60 mm de mercure. L'item A est donc vrai. Pour le QCM 48, on nous demande de calculer le nombre de Reynolds. Pour calculer le nombre de Reynolds, on a deux formules. On a la formule qui est NR égale ρ VD sur eta, et on a la formule qui est 4 ρQ sur D eta pi. On utilise l'une ou l'autre formule en fonction des données qu'on a dans l'énoncé. On a comme données le diamètre qui est de 2 cm, la vitesse qui est de 30 cm par seconde, la viscosité qui est de 6 fois 10 puissance moins 3 pascal seconde, et la masse volumique qui est de 1 kg par litre. On choisira donc de prendre la première formule, préférentiellement, tout en faisant bien les conversions qu'il faut. On pourra utiliser aussi la deuxième formule, mais pour cela, il faudra d'abord trouver le débit qu'il faudra donc calculer. Si on a bien fait le calcul, on tombe sur 1000. Le nombre de Reynolds, il n'a pas d'unité, donc l'item B, il est vrai. Par la suite, il faut servir d'un petit point de cours qui nous dit que le nombre de Reynolds, s'il est inférieur à 2000, l'écoulement est laminaire, et au contraire, si l'écoulement il est supérieur à 10 000, l'écoulement est turbulent. Or, ici, le nombre de Reynolds est égal à 1000, donc il est inférieur à 2000. L'écoulement, il est donc bien laminaire, et l'item E est vrai. J'espère que ça t'a plu et que j'ai pu t'éclairer sur les QCM un peu tricky, qui te feront plus peur maintenant et que le jour du concours, ça ira pour le mieux. Et pour rappel, les règles d'or pour pas rater son calcul, c'est de connaître ses formules, de sortir tous les éléments de l'énoncé, de prendre la formule adaptée, comme avec le nombre de Reynolds qu'on a vu avant, et bien sûr de faire les conversions et de s'entraîner. Salut, bon courage!